Bonjour tout le monde, c'est Arden, j'espère que vous allez bien. On commence à nickel dans cette vidéo, nous allons continuer la survie pour l'épisode 4 de cette survie. Bon, pour l'instant il n'y a pas Kikou. Et donc dans cette vidéo nous allons commencer les trades avec les villageois pour pouvoir réparer mon stuff avec le lancement Menging. Parce que je vous avoue là, il commence un peu à craquer. Et si vous n'avez pas vu l'épisode 1, 2, 3, je vous conseille d'aller les voir pour bien pouvoir suivre la survie. Et sinon on est parti pour commencer la vidéo. Donc, je vous ai pas rec, mais j'ai un peu fermé la netherite parce que bon, c'est pas intéressant. Donc, on met les débris en chic et on va prendre de l'or. J'ai aussi le disque dans le bastion. Donc cette fois, je peux faire l'erreur d'utiliser la tempête sur la dupliquer. Et aussi, je vais réparer, enfin, je vais mettre ma pioche. Délicatesse, franchement elle est parfaite, vraiment il n'y a rien qui manque. Donc et aussi grâce à Kikou, il m'avait formé du papier quand il était mort dans le line. Et grâce à lui j'ai du papier. Donc il me faut ça, ensuite il me faut ça et un lingot de netherite, parfait. Donc on va se faire la pioche. Tac, tac, tac et tac. Nice, c'est bon. J'ai ma pioche. Franchement elle est parfaite hein. Je vais aller d'abord, avant de faire ma pelle en netherite, je vais d'abord l'enchanter pour pouvoir au cas où la fusionner avec d'autres objets. Et grâce aux élites maintenant, plus besoin de couper la vidéo pour pouvoir monter la tour en mode. Franchement, qu'est-ce que c'est bien les élites hein. Mais oui c'est clair. Wow. Ah, ça fait du bien. Donc je vais aller m'enchanter ma pelle, enfin mes pelles, si j'ai un mauvais enchantement. Qu'est-ce que j'ai? Seul C3, efficacité 4. Ok, et dans celle-là, seul C3, efficacité 3. Ok, donc on va aller désenchanter celle-là. Tac, tac. Bah, franchement, c'est bon. Au niveau, je suis très très bien. Ah, fortune 3. Bon, il y a quoi dessus après? Ah, je sais pas. Ah, vous savez quoi? Elle est pas mal. Ouais, bon, ça suffira. Bon, je retourne à la base. Donc, dans cette vidéo, l'objectif déjà, c'est de les villageois zombies, je vais les dézombifier grâce à la potion de faiblesse. Hein. Alors, si vous connaissez pas, allez voir ça sur Google ou ce que vous voulez. En premier temps, je vais faire les potions de faiblesse. Et en termes de pommes d'or, je suis bien. Après, s'il faut de l'or, je vais dans le nether, hein, c'est pas un problème. Donc je vais passer ma pioche, enfin ma pelle, en netherite. Donc le netherite, je vais en prendre 4, 1, 2, 3, 4. Et des lingots, aussi 4, 1, 2, 3, 4. Ah oui c'est vrai, attendez, cette fois-ci je ne vais pas oublier de dupliquer, hein, ce serait encore bête. J'ai pas envie de retrouver un bastion, ça y est j'en ai marre. Les bastions, c'est vraiment compliqué. Donc, je la duplique, magnifique, et je fais aussi ceci. On m'appelle en netherite, nous allons passer aux potions. Donc, bon, c'est vraiment pas très compliqué les potions. 1, 2, 3, non, attendez, 1, 2, 3, tac. On va les remplir d'eau. Ensuite, nous allons mettre une verrue, tac, classique, ça, du sucre aussi, pour pouvoir faire un œil d'araignée fermenté. Donc attendez, tac tac tac. Je crois qu'il faut juste une canne à sucre. Donc on se retrouve quand j'aurai fait les potions jetables de faiblesse. De jetables bien sûr. On va attendre la nuit. Donc je pense que ça va bientôt tomber normalement. Ah bah voilà, parfait. Je vais attendre de trouver des villages zombies. Bon, j'espère avoir un peu de chance quand même, parce que c'est un petit peu rare, hein. C'est un peu plus rare quoi les zombies. Mais bon, on se retrouve quand on va dire je les aurai capturés.
Enfin, raccommodage. Bon, j'ai un peu aménagé et j'ai réussi à dézombifier 3 villages. Je suis content. Et là, raccommodage. Bon, on va vite safe pour une émeraude. Vous imaginez, là, je peux déjà me prendre pas combien de livres. C'est incroyable. Ça, c'est nice. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, ben, tout simplement, il faut juste dézombifier. Parce qu'après, ils vous font des réductions de fou malade. Donc vraiment, je vous conseille de faire ça. Hein. C'est vraiment très utile. Donc, je prends quelques raccommodages et on se retrouve après. Donc c'est bon, j'ai acheté 9 raccommodages. Donc on va se faire le full stuff raccommodage. Enfin, je vais pouvoir enfin réparer tout mon stuff. Ça, c'est nickel. Déjà, on va commencer par le plastron. Les bottes. Ensuite, on va mettre sur les jambières et le casque et aussi les élytras. Oh là là, ça fait du bien. Yes. Oups, je me suis trompée. Ensuite ça. Et voilà, donc c'est bon, je suis full raccommodage. Je vais pouvoir me réparer mon stuff sur la tour mob, c'est nickel. Donc on va aussi faire la pioche. On va aussi faire cette pioche, non, cette pioche là déjà. L'épée aussi, c'est pour être nickel. Et nous sommes full raccommodage, c'est nice. Donc bon, au lieu de farmer l'XP dans la tour en mob, bon j'ai un peu farmé hein, mais au lieu de ça, je suis parti vite fait dans une forteresse. Donc j'ai pas rec hein, parce que c'était inintéressant. Et j'ai obtenu 3 têtes de Wither. Donc on va invoquer le Wither dans peut-être le prochain épisode avec Kiku. Et j'ai une idée. Au lieu de continuer à farmer l'XP, je me suis dit bah autant se faire un petit raid. Parce que si vous avez pas vu, normalement, attendez, on va juste enlever ça. Normalement, là-bas, il y a une tour de pillard. Donc je vais faire un raid. Donc comme ça, on a des items d'immortalité pour combattre le Wither. Donc ouais, on va faire ça. Vous savez quoi, je vais finir le raid parce que ça va être un peu long. Donc on se retrouve quand j'aurai fini le raid et je vous montrerai les luttes que m'ont donné. Bon, ben j'ai fini le raid et bon, je suis un peu le seum, j'ai cassé un totem en me faisant attaquer par un vindicateur. Mais en tout cas, j'ai gagné 4 totems. Bon, j'aurais pu en avoir 5 parce que comme je vous ai dit, j'en ai perdu pendant la bataille. Mais franchement, c'est pas mal. Et grâce à l'effet héros du village, là, je vais pouvoir faire des bons trades avec les villageois, même si j'ai un bon trade, une émeraude, le bouquin raccommodage. Donc, qu'est-ce que je veux faire maintenant? En vrai, je sais pas ce que je vais pouvoir faire. Mais je pense que je vais faire une ferme à XP. Une très simple. Enfin, une simple. Ouais, bon, j'ai pas non plus dire qu'elle est dure. Mais en gros, ça va. Donc, c'est quoi? Je vais prendre ça. Je vais poser ça pour Kiku. On va poser les émeraudes aussi. Tac. Ouais, donc je pense... ouais, je vais plutôt faire mes 2 stacks d'obsidienne. Donc on se retrouve après quand j'aurai, on va dire, tous les ingrédients pour pouvoir faire la ferme à or. C'est bon, j'ai enfin fini de farmer les ressources nécessaires pour faire la ferme à or et XP. Donc les ressources sont dans cette shulker box, hein, vraiment c'est une ferme que le tuto vous pouvez le retrouver dans ma description normalement. Et c'est un tuto que j'ai utilisé de Lenny. Je vous mettrai sa chaîne YouTube en description aussi. Et grâce à lui, je peux faire la ferme à or. Pour moi, c'est un design le plus simple que je peux faire. Hein. C'est pas une ferme à or comme sur Java, mais bon, elle fonctionne très bien. Donc on se retrouve quand j'aurai construit la ferme à or. Bon, j'ai aménagé un petit endroit pour pouvoir faire cette ferme. Je pense que cette largeur ça suffira. Hein. Donc bon, je vais pas vous montrer la construction. Si vous voulez que je fasse des tutos sur ça, dites-le moi en commentaire. Et sinon, on se retrouve quand j'aurai fini la ferme à or. C'est bon, j'ai enfin fini ma ferme à or. Bon, j'ai mis une petite demi-heure. Et franchement, c'est une ferme à or que je vous recommande, vraiment. Donc, le système est très simple. De l'eau, un portail, de la lave qui active les portails. Et l'eau s'enlève, elle se remet, etc. Donc je peux arrêter la machine par exemple juste en faisant ça. Ça poussera un piston qui enlèvera l'observateur, donc ça arrêtera de faire la cloque.
Quand je réactive, etc., ça fonctionne. Juste ici, j'ai un tunnel, on va dire. Et ici, on va dire, c'est un peu l'abattoir. Il y a un trident qui tourne, ça s'appelle une cleaning chamber. Et j'ai un levier, je peux l'arrêter ou la remettre. J'ai l'XP. Et ensuite, ici, j'ai fait un clear automatique assez simple. Où ça stocke les lingots d'or et les pépites d'or. Franchement, c'est vraiment une ferme que je vous recommande pour votre survie en bedrock. C'est vraiment une ferme qui aidera vraiment. Donc, je pourrais réparer mes outils. Qui est vraiment très pratique. Donc, je dois faire un peu d'XP et on se retrouve après. Dans la ferme à or, comme vous voyez, je suis niveau 76. J'en ai aussi profité de mettre ajouter des âmes 1 que j'ai obtenu dans le bastion. Là, j'essaye de améliorer les villageois. Donc, on se retrouve après. Je vous montrerai à quoi ça ressemblera. Hein, donc, à tout. Bon, j'ai fini de récolter du quartz et de la glowstone pour faire ma salle. Et en fait, je suis mort. Comme vous voyez mes niveaux, j'ai vraiment le seum. Vous savez pourquoi? Et en fait, j'avais oublié que quand vous êtes à la ferme à or, ben, plus il y a le plus de bane, plus il y en a dans le portail quand on rentre. Donc, je me suis fait... vous voyez l'écran de chargement, si vous êtes sur des drogues, vous voyez, il y a un écran de chargement pour rentrer dans le nether. Ben, j'étais bloqué. J'ai entendu mon totem craquer. Et là, ben, je suis mort. Donc, j'ai fait toute une tranchée autour du portail. Enfin, pas ici, hein, mais dans l'autre côté du portail. Mais vraiment, j'ai le seum total. Je voulais passer niveau 100. Donc, c'est raté. Mais bon, grâce au quartz, ça va me faire un peu monter. Mais c'est pas grave. Donc, on se retrouve après quand j'aurai fini la salle. Bon, j'ai fini de farmer la salle, etc. Et bon, j'ai eu une triste nouvelle. Notre villageois raccommodage est mort. Ne vous inquiétez pas, en même pas 2 minutes, j'en ai eu directement un. À une émeraude aussi, vraiment c'est le même. Bon, on a juste un jeune villageois, c'est triste. Même si c'est un esclave, enfin, un villageois. Mais t'inquiète. Donc, j'ai pris aussi un autre villageois, enfin le même, il demandait protection 1. Et vu que mes bots sont pas protection 4, ben, j'ai pris 4 protection 1 pour une émeraude. Donc, go fusionner tout ça. Nice. Ensuite, ça. Ah, mais attendez, non, je crois qu'il faut encore. Quoique. Ouais, non, attendez. Ouais, je reviens et je vous montre quand j'aurai protection 4. Je vais vous montrer la salle. Donc, c'est à côté de la maison. Hein, et on descend sous terre. Et donc, dites-moi en commentaire si vous la trouvez jolie. Moi, en tout cas, moi, pour mon niveau, je trouve c'est joli en vrai. Moi aussi, il manque un peu de quartz, mais j'irai en chercher plus tard. Donc, avant, je vais juste les reproduire pour avoir plus de villageois, au cas où. Donc, tenez. Oh, réveille-toi. Tiens. Voilà. Ah ouais, non, c'est vrai, j'ai plus le roi de feu 2. Vas-y, dors. S'il te plaît. La ferme à or pour pouvoir gagner de l'XP. Parce qu'il me manque 14, enfin il me manque 10 niveaux pour pouvoir m'enchanter protection 4 sur les bots. Donc on se retrouve après quand je serai niveau 14. Bon, c'est bon, j'ai réussi. Bon, franchement, la ferme à or, en même pas 2 minutes, je suis déjà niveau 19, c'est aberrant. Fabriquer un distributeur, oh ça va. Donc, on va s'enchanter, hein. On va se mettre les bots protection 4 pour avoir le full P4. Pour échanger des émeraudes grâce à un villageois fermier. Donc, je vais faire un champ. Ah si, il y a des blocs d'os. Et donc, comme ça, on n'aura plus de problème de nourriture. On aura des carottes dorées gratuitement. Enfin, presque. Donc, on se retrouve après quand j'aurai le champ de betterave. Je vais terraformer ma maison. Enfin, si on peut dire ça, une maison que je vais faire. Je vais plutôt faire un château. Parce qu'un tel empereur comme moi, faudrait bien pas une petite maison. Bon, là-bas, comme vous voyez, il me faut de la terre, donc autant en profiter. Donc je vais terraformer mon château ici sur la colline. Et je vais tout entourer de murailles, je pense. Et grâce à la terre, je pourrai boucher cette zone et faire des betteraves, des patates, etc. pour pouvoir acheter des carottes dorées aux villageois. Donc on se retrouve après quand j'aurai fini de terraformer toute cette zone là-bas. Donc on se retrouve après. Former toute la zone de mon château. Donc, fini plus tard, hein, je continuerai. Donc, je vais mettre toute la terre que vous voyez ici dans ma shaker box. Donc, on se retrouve après quand j'aurai fini de terraformer toute la zone. J'ai fini le terraforming des champs de blé, etc. Enfin, des betteraves surtout. Donc, avec Kiku, nous allons faire le Wither. Et nous allons poser les dernières têtes de Wither. Bon, on est un peu éloigné, hein, on vient de là-bas. Donc, je pose l'avant-dernière tête et Kiku, on va mettre le dernier pour obtenir le trophée. Donc, c'est parti!
Ben, nous avons fini de tuer le Wither. C'est un des mobs les plus dangereux. Enfin, c'est vraiment le mob le plus dangereux de Bedrock. Parce que sur Java, il est hyper simple. Kiku, il est mort, décédé pendant le combat. Parce que c'est une nouvelle, n'est-ce pas Kiku? Eh oui, malheureusement. Et il a perdu un être cher pour sa survie, sa pioche en diamant. Donc, en commentaire dans sa vidéo, mettez RIP la pioche, le pauvre, hein, parce que. Regardez-le, triste. N'est-ce pas Kiku? Donc, Ça- nous allons craft le beacon, parce que, hein, on est là à la base Ah bah, pour le attends, beacon. Je vais Quoi le craft moi comme ça. Il n'y a aucun trophée hein, quand tu le craftes. Et nous craftons le beacon. Nice. Au pire, on en fera un tout court. Donc, je pense que la vidéo, on va s'arrêter là. Donc, à l'épisode 2, épisode 5, ce que j'aimerais faire, c'est finir les champs parce qu'ils sont immenses pour rien pour l'instant. Et commencer la construction de mon palais. Donc, on se retrouvera pour l'épisode 5 de la survie. Donc, je vous dis à plus et n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Donc, c'était Arden.